nous allons vous expliquer comment les substances peuvent-elles altérer le système nerveux central. Dans le cerveau, les aires communiquent entre elles par le biais du réseau neurologique. C'est un ensemble de neurones qui portent l'information sous forme électrique. D'un neurone à l'autre, la transmission du message se fait de façon chimique. Cette zone de jonction est appelée synapse. Mais comment fonctionne une synapse ? Une synapse est donc la partie qui sépare deux neurones. On distingue donc le neurone présynaptique, la partie émettrice du signal, et le neurone postsynaptique, la partie réceptrice du signal, ainsi que la fente synaptique, qui est l'espace de transition. Elle mesure entre 0,2 à 0,3 micromètres. Le neurone présynaptique contient les vésicules, qui eux-mêmes contiennent les neurotransmetteurs. Chaque vésicule en compte le même nombre, soit quelques milliers. Les récepteurs sont des protéines réceptrices qui sont fixées sur le neurone postsynaptique. L'arrivée du potentiel d'action déclenche l'émission du contenu des vésicules. À travers la membrane présynaptique, les vésicules libèrent les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ce phénomène est appelé exocytose. Les neurotransmetteurs vont ensuite se fixer sur les récepteurs et ainsi transmettre le message nerveux aux neurones postsynaptiques. Pour qu'un nouveau message puisse passer par la synapse, la fente synaptique doit être vidée des neurotransmetteurs qui y ont été libérés. Grâce au transporteur, une partie des neurotransmetteurs retournera dans le neurone présynaptique pour être réutilisée. D'autres vont être modifiés dans la fente synaptique pour devenir inactifs ou se diluer dans le milieu extracellulaire. Maintenant, nous allons aborder l'altération par la caféine. L'adénosine est présente dans toutes les cellules de l'organisme. L'adénosine est un neuromodulateur. Une fois fixée sur son récepteur, elle va ralentir la transmission du message nerveux dans les synapses des neurotransmetteurs. Elle agit alors comme un frein naturel, ce qui provoque cet état de fatigue. Maintenant parlons de la caféine. La caféine est un antagoniste de l'adénosine. Elle va donc prendre sa place. Cette substance agit comme un psychostimulant, puisqu'en empêchant l'adénosine d'agir comme un frein naturel, elle va stimuler le métabolisme. L'alcool est une substance dont les effets au niveau cérébral sont complexes. Cette molécule psychotrope peut être tantôt stimulante, tantôt sédative, parfois euphorisante, d'autres fois anxiogène. Par exemple, l'alcool exerce une action sensible au GABA, une molécule inhibitrice qui ralentit l'activité cérébrale. Voici une synapse au GABA sans alcool. Le GABA, représenté en jaune, et le chlore, en rouge. Il y a production de messagers chimiques, les neurotransmetteurs GABA. Ils se fixent sur les récepteurs en noir pour les ouvrir. Cela permet au chlore d'y entrer. Le chlore va calmer l'activité du neurone postsynaptique, ce qui entraîne un ralentissement de l'activité cérébrale. Mais lorsque nous consommons de l'alcool, l'éthanol stimule le système GABA. Il est représenté en vert. Il vient aussi se fixer sur les récepteurs et les ouvre davantage et plus longtemps qu'en temps normal. Il y a donc plus de chlore qui entre dans les récepteurs du neurone. Son activité est encore davantage ralentie. C'est pour cela que le temps de réaction est augmenté, que la concentration et l'acuité visuelle sont diminuées et que le champ visuel se rétrécit. Enfin, pour finir, nous allons aborder l'ecstasy. L'ecstasy est une substance qui va augmenter la sécrétion d'un neurotransmetteur, la sérotonine, responsable de l'humeur, qui ici est représentée en rouge. Les récepteurs correspondant aux neurotransmetteurs de la sérotonine sont également représentés en rouge. En temps normal, lorsque le potentiel d'action arrive dans le neurone, les vésicules délivrent la sérotonine dans la synapse. La sérotonine va ensuite se poser sur les récepteurs, mais elle ne sera pas entièrement libérée grâce aux transporteurs, en vert, qui vont ramener la sérotonine dans les vésicules. Mais
Chez un individu ayant consommé de l'ecstasy, toute la sérotonine contenue dans les vésicules va se libérer dans la fente synaptique. En effet, l'ecstasy a une plus grande affinité avec les transporteurs que la sérotonine. Elle va donc les empêcher de renvoyer la sérotonine dans la vésicule, ce qui aura pour conséquence la libération de toute la sérotonine dans la fente synaptique. Cela correspond au premier effet de l'ecstasy. Euphorie, joie immense, c'est la montée. Malheureusement, au bout de 3-4 heures, les stocks de sérotonine contenus dans les vésicules se sont épuisés. Il n'y a donc plus de sérotonine. Cela correspond au second effet de l'ecstasy, une dépression. C'est la descente. Et voilà, on espère que ça vous a plu.